Dernière minute. C'est un séisme absolu sur le mercato. Yann Diomandé vient de snober les milliards de la Premier League pour exiger son transfert à plus de 100 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Dans le même temps, la pépite Ibrahim Mbaye claque officiellement la porte du club, tandis qu'un coup de théâtre inattendu vient d'avoir lieu concernant l'avenir de Lucas Chevalier. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le cas Lucas Chevalier. La hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un tournant brûlant en ce cœur de mercato estival, et le dossier Lucas Chevalier vient d'apporter une réponse retentissante aux plus folles spéculations. Alors que le marché européen s'affolait autour d'un potentiel départ du portier tricolore, la décision du joueur est désormais totalement scellée. Lucas Chevalier ne quittera pas la capitale cet été. Malgré une première année contrastée sous les projecteurs du Parc des Princes et des sollicitations compréhensibles de la part de plusieurs grands clubs européens, l'ancien dernier rempart du LOSC a fait le choix fort de rester à Paris pour batailler ferme et récupérer ses galons de titulaire. Pour comprendre la portée stratégique et économique de cette décision, il faut se replacer dans l'échelle financière colossale de cette opération. L'été dernier, la direction du Paris Saint-Germain n'a pas hésité à sortir le grand jeu en déboursant la somme impressionnante de 40 millions d'euros pour arracher le natif de Calais à son club formateur. Un chèque de 40 millions d'euros assorti d'un contrat long terme et d'un salaire annuel de premier plan, représentant un investissement massif sur la durée pour la direction parisienne. L'objectif institutionnel était limpide sur le papier. Installer un gardien d'avenir tricolore capable d'assumer sereinement la succession de Gianluigi Donnarumma et d'incarner le nouvel élan du projet parisien. L'amortissement comptable d'un tel transfert impose d'ailleurs une rentabilité sportive maximale pour préserver les marges de manœuvre du club face aux exigences strictes du fair-play financier de l'UEFA. Pourtant, le scénario idéal imaginé lors de sa signature s'est grippé au fil des mois au cours de l'exercice 2025-2026. Après une entame de saison poussive où la pression médiatique et l'exigence du jeu au pied prôné par Luis Enrique ont pesé sur ses épaules, Lucas Chevalier a vu ses performances susciter des doutes de plus en plus pesants auprès du staff technique. La bascule tactique s'est définitivement opérée au mois de janvier. Profitant des hésitations du portier français, le Russe Matvey Safonov a saisi sa chance avec une poigne de fer, enchaînant les prestations de haut niveau sur la scène nationale et internationale jusqu'à reléguer Chevalier sur le banc des remplaçants. Dans le système ultra-exigeant de Luis Enrique, qui demande un gardien libéraux capable de relancer court sous pression extrême et de balayer la profondeur loin de sa ligne, Safonov a su apporter des garanties de sérénité et d'efficacité qui ont convaincu le coach espagnol lors des grandes échéances du printemps. Forcé d'endosser ce rôle inconfortable de doublure, le portier de 24 ans aurait pu légitimement réclamer un bon de sortie cet été pour aller chercher un temps de jeu garanti ailleurs en Europe. Mais c'est mal connaître le caractère de guerrier du Calaisien. D'après les révélations exclusives obtenues par le quotidien L'Équipe auprès d'une source interne très proche de la direction du PSG, le joueur a clarifié sa position bien avant le début du Mondial 2026. Cette source interne au club a ainsi confié en coulisses. Il nous a dit avant la Coupe du Monde qu'il voulait rester. Et on était très content de l'entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible. Tout est allé contre ses rêves. Il a traversé une période difficile, il a fallu digérer, mais il a terminé la saison dans un très bon état d'esprit. Ce témoignage fort rapporté par la presse française confirme la résilience mentale impressionnante du joueur, prêt à essuyer les plâtres d'une année de rodage particulièrement éprouvante pour revenir encore plus fort. Cette détermination sans faille offre au Paris Saint-Germain un luxe absolu sur le plan sportif. Pouvoir compter sur deux gardiens de classe internationale, prêts à se battre pour le maillot parisien sans ménager leurs efforts. Pour les doubles champions d'Europe en titre, maintenir une telle concurrence au poste de dernier rempart est un atout inestimable pour enchaîner les matchs à très haute intensité sur tous les tableaux. Lucas Chevalier sait parfaitement que son investissement de 40 millions d'euros attend un retour sur investissement à la hauteur de son potentiel XXL. Conscient de ses capacités et fort d'un mental d'acier forgé dans l'épreuve, le natif de Calais est bien décidé à renverser la vapeur, à bousculer la hiérarchie établie par Matvey Safonov et à prouver à Luis Enrique comme à l'Europe entière qu'il possède les épaules pour être le gardien numéro 1 incontestable du Paris Saint-Germain. Passons maintenant à un autre dossier tout aussi brûlant avec un départ choc au sein du secteur offensif. Le grand chassé-croisé du mercato estival du Paris Saint-Germain est loin d'avoir livré toutes ses vérités, et une onde de choc inattendu vient de frapper le centre d'entraînement parisien. L'information fait l'effet d'une bombe dans la capitale. Le très prometteur Ibrahim Mbaye, pépite de 18 ans et international sénégalais, a pris la décision radicale de plier bagage. Frustré par une fin de saison où son temps de jeu a fondu comme neige au soleil sous les ordres de Luis Enrique, le natif de Trappes veut voler de ses propres ailes pour ne pas freiner sa progression.
Le technicien espagnol, réputé pour son exigence tactique millimétrée, son système de possession extrême et son pressing au étouffant, lui a accordé beaucoup moins de confiance lors des matchs couperets du printemps dernier. Face à cette situation sportive bloquée, le clan du joueur a tranché dans le vif. Il lui faut un nouveau point de chute, un projet centré sur lui, pour exploser définitivement et rentabiliser un potentiel sportif immense sur le marché européen. Sur le plan strictement économique, le Paris Saint-Germain se montre absolument intransigeant et compte bien dicter sa loi. La direction parisienne, très attentive à l'équilibre de la masse salariale et aux nouvelles régulations du fair-play financier imposées par l'UEFA, a fixé un prix de départ purement dissuasif pour les petits portefeuilles. Selon la presse française et plusieurs experts reconnus du marché des transferts, les décideurs réclament pas moins de 50 millions d'euros pour céder définitivement leur attaquant. Un montant colossal pour un si jeune joueur, mais qui reflète la réalité d'un marché mondial totalement hyperinflationniste pour les profils offensifs percutants, dotés d'une valeur marchande à très forte marge de progression. Vendre à ce prix représenterait une plus-value comptable massive, une rentrée d'argent pur qui permettrait d'amortir sereinement d'autres investissements majeurs tout en dégageant une marge de manœuvre considérable dans les livres de compte du club. C'est en Italie que l'offensive la plus concrète s'est d'abord dessinée. D'après les révélations du très sérieux média italien Corriere dello Sport, l'AS Roma a fait d'Ibrahim Mbaye sa priorité absolue pour redynamiser son secteur offensif. Une urgence tactique dictée par l'échec particulièrement frustrant du dossier Mason Greenwood, dont les émoluments salariaux et le prix d'achat ont totalement effrayé les finances romaines. Cependant, l'économie actuelle de la série n'est tout simplement pas celle des mastodontes européens. Incapable de s'aligner sur les 50 millions d'euros réclamés comptant par la direction du PSG, la Roma tente un montage financier beaucoup plus astucieux. Un prêt payant immédiat assorti d'une option d'achat fixée aux alentours de 30 millions d'euros. Une manœuvre économique classique en Italie qui permettrait au club de la Louve de lisser la charge financière sur l'exercice comptable de la saison prochaine. Mais le Paris Saint-Germain ne l'entend pas de cette oreille. Le champion de France exige des liquidités immédiates et, point crucial des négociations, souhaite impérativement inclure une clause de rachat ou un pourcentage massif sur une future revente. C'est une stratégie financière indispensable pour conserver la mainmise sur les futurs transferts d'un joueur, appelé à voir sa valeur s'envoler d'ici 2 ou 3 ans. Si la piste italienne patine dangereusement sur le volet financier, la véritable menace vient directement de l'autre côté de la Manche, là où l'argent coule à flot. Toujours selon les dernières indiscrétions du marché, la surpuissante Premier League est tapie dans l'ombre, prête à dégainer. Aston Villa, fort de ses revenus astronomiques liés aux droits télévisés anglais et à sa participation à la Ligue des Champions, des revenus qui dépassent allègrement les 150 millions d'euros annuels, suit le dossier avec une attention redoutable. De son côté, Manchester United, jamais avare quand il s'agit de miser sur la jeunesse avec des propositions de contrats incluant des salaires hebdomadaires faramineux et des primes à la signature délirante, scrute également la situation de l'international sénégalais. Contrairement à la Roma, ces cadors britanniques ont la trésorerie nécessaire pour signer un transfert sans faire clignoter leurs indicateurs de rentabilité. Pour Ibrahim Mbaye, le bilan sous le maillot parisien reste très prometteur mais tactiquement inachevé. Avec 42 apparitions toutes compétitions confondues pour seulement 4 petites réalisations au compteur, son profil hyperdynamique, percutant et destructeur en 1 contre 1 demande encore à être poli, particulièrement dans le dernier geste, la finition à haute intensité et le repli défensif. Ce manque de tranchant statistique et de rigueur dans le replacement explique en grande partie les choix stricts de Luis Enrique, qui demande des ailiers hybrides capables de répéter les efforts. Le joueur le sait pertinemment. S'il veut s'imposer au plus haut niveau de la scène européenne, il ne peut plus se contenter d'un simple statut de remplaçant de luxe. Pendant ce temps, la direction sportive parisienne ne perd pas une seule seconde. Consciente que le départ de son prodige semble de plus en plus inéluctable dans les semaines à venir, elle prépare déjà la contre-attaque sur le grand échiquier du mercato. L'objectif stratégique est limpide. Réinjecter immédiatement l'enveloppe espérée dans des cibles capables d'avoir un impact offensif immédiat. Le club veut avancer très vite pour finaliser 2 dossiers majeurs. Le nom de Yann Diomandé, véritable dynamiteur de défense, résonne avec insistance pour venir occuper le couloir avec un transfert estimé à plusieurs dizaines de millions, tout comme celui du joyau absolu de l'AS Monaco, Magna Kliouche, dont la valeur marchande approche également les sommets. La stratégie est en place, le mercato parisien est en pleine ébullition, et l'avenir de l'attaque francilienne va indéniablement se jouer à coups de millions d'euros dans les tout prochains jours. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le dossier Yann Diomandé. C'est un séisme financier et sportif estimé à plus de 100 millions d'euros qui se prépare en coulisses et qui est en passe de bouleverser le marché des transferts estivales. Le Paris Saint-Germain est sur le point de frapper un coup monumental. Un mouvement stratégique qui prouve que la direction parisienne compte bien écraser la surpuissance économique de la Premier League.
Le nom qui enflamme actuellement les bureaux de la direction parisienne est celui de Yann Diomandé. À seulement 19 ans, l'ailier ivoirien du RB Leipzig est tout simplement devenu l'une des valeurs marchandes les plus explosives et les plus convoitées du football européen. Et selon les dernières indiscrétions dévoilées par le très réputé journaliste anglais Graham Bellay pour le média spécialisé Team Talk, confirmant la tendance annoncée par la presse française et les experts du mercato comme Fabrizio Romano, le phénomène a définitivement fait son choix. Sa décision est irrévocable. Il veut porter les couleurs du Paris Saint-Germain pour l'exercice 2026-2027. Pour comprendre l'ampleur titanesque de ce dossier, il faut analyser la réalité des chiffres astronomiques qui l'entourent, car ce transfert va bien au-delà du simple aspect sportif. Le RB Leipzig, toujours fidèle à son modèle économique ultra rentable basé sur l'achat de jeunes talents pour réaliser des plus-values records, a fixé un prix de départ colossal. On parle ici d'une transaction qui devrait se négocier dans une fourchette très précise comprise entre 100 et 110 millions d'euros. Sur le plan comptable, cet investissement massif démontre la puissance de frappe intacte du club de la capitale. En amortissant un montant de 110 millions d'euros sur la durée d'un contrat de 5 ans, le poids sur le fair-play financier reste parfaitement lissé et maîtrisé, représentant une charge annuelle de 22 millions d'euros en indemnité de transfert. C'est une stratégie redoutable qui garantit également un retour sur investissement gigantesque d'un point de vue du merchandising, des droits d'image et des ventes de maillots. Attirer le nouveau joyau absolu du football ivoirien, c'est aussi sécuriser des parts de marché considérables sur le continent africain, ce qui est un argument majeur pour attirer de nouveaux sponsors et maximiser les revenus commerciaux du club parisien. Mais la véritable victoire du Paris Saint-Germain dans cette opération de haute volée, elle est avant tout géopolitique. Toujours d'après les informations de Graham Bellay, la Premier League a littéralement sorti le chéquier sans limite pour tenter de détourner le joueur de son objectif parisien. Liverpool, Arsenal et le tout-puissant Manchester City sont tous venus frapper à la porte des représentants de Yann Diomandé ces dernières semaines. Ces mastodontes britanniques, dopés par des droits télévisés colossaux qui se chiffrent en milliards d'euros, proposaient des offres salariales mirobolantes, largement supérieures aux standards habituels pour un joueur de cet âge, assorties de primes à la signature gigantesque. Actuellement rémunéré à hauteur de quelques millions d'euros annuels en Allemagne, l'Ivoirien aurait vu ses émoluments exploser outre-Manche. Pourtant, malgré ses ponts d'or et ses clauses financières faramineuses, la réponse du clan Diomandé a été d'une clarté absolue, un refus catégorique de rejoindre le championnat anglais. L'ailier a été totalement convaincu par le projet sportif parisien actuel, qui met en avant un collectif hyperstructuré, une identité de jeu claire et un développement tactique taillé sur mesure pour faire exploser les jeunes talents offensifs. Sur le rectangle vert, cet acharnement financier mondial autour de lui est tout sauf un hasard. La saison passée, sous les couleurs de l'écurie de la galaxie Red Bull, Yann Diomandé a littéralement terrorisé les défenses du championnat allemand. Son bilan statistique est effrayant pour un joueur d'à peine 19 ans, avec 10 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées. C'est le profil par excellence du dynamiteur moderne. Tactiquement, il est l'ailier destructeur capable de déséquilibrer n'importe quel bloc bas, ce qui répond exactement à la problématique souvent rencontrée par le système parisien face à des adversaires ultra-défensifs en championnat ou en Europe. Sa capacité à avaler les espaces en transition rapide, sa percussion dévastatrice en 1 contre 1, mais surtout sa justesse chirurgicale dans la dernière passe, justifie à 100% sa valorisation à plus de 100 millions d'euros. Il n'est pas seulement un redoutable finisseur, il est un créateur d'occasions de classe mondiale, dont les statistiques avancées prouvent qu'il augmente drastiquement l'espérance de but de toute sa ligne d'attaque. Désormais, la balle est intégralement dans le camp des directions institutionnelles. Le joueur ayant donné son accord contractuel total pour allier la capitale française, validant au passage les contours de son futur salaire et de ses clauses de performance, il reste l'étape la plus complexe, trouver un accord définitif avec les dirigeants de Leipzig. C'est ici qu'entre en scène d'une donnée diplomatique majeure. Les relations entre les deux institutions sont excellentes. Le président Nasser Al-Khelaifi, qui entretient un réseau d'influence et des liens très étroits avec les hauts dirigeants de la holding Red Bull, a décidé de prendre personnellement les commandes de cette négociation ultra-sensible. Cette intervention directe au sommet de l'organigramme prouve qu'il s'agit d'une priorité stratégique absolue pour l'avenir de l'institution parisienne. En interne, la direction affiche une confiance inébranlable. Une avancée spectaculaire, voire décisive, est attendue dès la semaine prochaine au cours de réunions clés qui pourraient définitivement sceller la transaction. Le Paris Saint-Germain a parfaitement conscience qu'en alignant la structure financière requise, intégrant une base fixe et un système de bonus lié aux performances individuelles et au parcours en Ligue des Champions, la résistance du club allemand finira par céder. Le montage financier est dans sa phase finale d'ingénierie. Yann Diomandé au Paris Saint-Germain, ce n'est visiblement plus qu'une question de temps, de détails contractuels et de millions d'euros. L'Europe entière est prévenue. Face aux milliards de la Premier League, Paris reste l'un des pôles d'attraction les plus puissants et les plus séduisants de la planète football.
Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez que le recrutement de Yann Diomandé pour plus de 100 millions d'euros est le coup parfait pour dynamiser l'attaque parisienne la saison prochaine, ou si le club devrait plutôt investir cette somme sur d'autres postes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.